Salut, je suis Charles Ariel. J'aide les gens à reprendre les commandes de leur vie et à se créer la vie la plus inspirante possible. Et aujourd'hui, je vais te parler de comment profiter d'un niveau d'énergie qui dure. Donc, si tu as envie d'avoir un niveau d'énergie qui dure au quotidien, cette vidéo pourrait t'intéresser. Je ne vais pas te partager des choses, des stratégies, des techniques de qu'est-ce que tu dois manger, comment tu dois dormir, est-ce que tu dois méditer ou pas pour avoir plus d'énergie. Ça, c'est des choses qui sont bien, qui sont utiles, mais ce n'est pas de ça dont je vais te parler. La vérité, c'est que si tu n'as pas une raison de vivre, bah, tu as une raison de mourir. Je répète, si tu n'as pas une raison de vivre, tu as une raison de mourir. Et en fait, l'énergie que tu vas déployer, elle est directement dépendante de la clarté de ta raison d'être. Plus ta raison d'être va être grande, plus tu vas avoir un pourquoi te lever le matin, plus tu vas avoir d'énergie. Quand je parle de raison d'être, je ne parle pas du fantasme de trouver sa mission de vie et de savoir ce pourquoi on est né sur la Terre, qui est un fantasme et qui est une illusion. Je te parle de déjà savoir ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te nourrit? Si tu as un pourquoi suffisant, si tu as une raison de te lever le matin, alors tu n'auras plus de problème d'énergie. Il y a quelques années, j'étais en dépression. Donc évidemment, sans énergie, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais fait plusieurs burn-out et j'étais en dépression depuis plusieurs mois. Et comme beaucoup, j'ai été chez le médecin pour voir ce qui allait pas. J'ai fait une cure de vitamine D, j'ai fait des radios, j'ai essayé de manger mieux, j'ai bu des Red Bull naturels, etc., etc. Et bah ouais, il y avait un petit effet à chaque fois pendant quelques heures, allez, quelques jours, je sentais une petite hausse d'énergie, mais à chaque fois ça retombait. Et puis, au bout de quelques mois, ça a été long, mais j'ai commencé à changer de voie professionnelle. J'ai commencé à me former au coaching pour aider les gens. J'ai commencé à coacher. Et là, mon niveau d'énergie, il a totalement changé. Est-ce que j'avais changé ma manière de manger? Non. Mon temps de sommeil, non plus. Mon environnement, non plus. La seule chose que j'avais changé, c'est que j'avais de plus en plus un pourquoi me lever le matin. Et mon pourquoi me lever le matin, c'est je vais pouvoir aider les autres à transformer ce qu'ils veulent transformer chez eux. Et ce qu'il y a à retenir, c'est ça, c'est que ton énergie est directement liée à la clarté de ton pourquoi. Si tu as un pourquoi suffisant, la vitalité va émerger de ton corps. Il y a une phrase que j'adore du docteur John de Martini qui dit ta raison d'être ajoute des années à ta vie et de la vie à tes années. C'est-à-dire que plus ta raison d'être est puissante, plus tu es au clair sur ce qui t'anime et plus tu le matérialises dans ta vie, plus tu vas vivre longtemps et plus épanoui tu vas vivre. Je suis sûr que vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont toujours de l'énergie, un homme ou une femme. Je suis sûr qu'il y a un nom qui vous vient en tête là de ouais, cette personne-là, on ne sait pas comment elle fait, on ne sait pas ce qu'elle mange, mais elle a toujours de l'énergie. Et je suis sûr sans la connaître que cette personne-là, elle a un pourquoi suffisant. Est-ce que son pourquoi c'est élever ses enfants? Est-ce que c'est construire son potager? Est-ce que c'est monter une entreprise? Est-ce que c'est faire du sport? De toutes les manières, elle a un pourquoi qui la motive, qui la drive et qui fait qu'elle a de l'énergie. Et vous avez très certainement une personne dans votre entourage, au contraire, qui est apathique, qui est léthargique, qui n'a pas envie de grand-chose, que peut-être vous considérez comme feignant. Et bien, si vous lui demandez c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi ta raison de vivre, qu'est-ce qui t'anime, généralement, une personne comme ça, elle ne sait pas. J'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui se considère comme dépressif, qui dit à tout le monde qu'il est en dépression. Et c'est vrai que quand vous allez le voir, 95% du temps, il est assis sur son canapé ou allongé, il regarde la télé, et sa vie se résume à ça. Manger, être sur le canapé, dormir. Et forcément, quand tu fais ça, tu n'as pas d'énergie. Ce qui est fascinant avec cette personne, c'est que elle, ce qui est important pour cette personne, c'est de trouver une femme. Ce qui l'anime, sa valeur numéro un, c'est trouver une femme avec qui il pourra partager sa vie. Dès qu'il est au téléphone avec une femme, qui potentiellement pourrait devenir sa femme, ça devient une autre personne. Tout d'un coup, il y a de l'énergie en lui. Il est passé de la position, les épaules comme ça, la voix toute basse, à les épaules redressées. Il fait des blagues, il fait de l'humour, il a de l'énergie, il rigole, il n'a pas du tout la même voix, il n'a pas du tout la même posture. Et vous avez l'impression que c'est une autre personne. C'est pas une autre personne, c'est juste qu'il est en train de faire quelque chose qui l'anime et que son pourquoi est suffisamment motivant. 10 minutes après avoir accroché, son niveau d'énergie rebaisse. Et quand il retourne sur le canapé et qu'il ne fait pas des choses qui l'inspirent, de nouveau, l'énergie n'est pas autorisée à émerger de son corps. Je suis sûr que vous avez déjà connu ça, vous êtes en soirée, et puis
il se fait tard, il neige pas à minuit, et vous regardez votre montre, vous dites, ouais, je vais pas tarder à aller me coucher, je sens que je suis un peu mort, je suis un peu crevé, vous commencez à sentir votre corps qui s'affale un petit peu, et vous attendez un petit peu, et 5 minutes après, il y a un sujet de conversation qui est lancé par un ami qui était là, et là, bam, vous vous redressez, il y a de l'énergie qui vient dans votre corps, et vous vous mettez pendant 1 heure à parler du sujet en question et à débattre avec vos amis. Et vous n'êtes pas couché avant 2 heures du matin. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous, vous avez déjà vu quelqu'un pour c'était le cas. Vous êtes passé de il y a 1 heure, j'étais fatigué, pas d'énergie, je vais aller me coucher, en un claquement de doigts à ça y est, j'ai de l'énergie, je peux tenir jusqu'à 2 heures du matin. L'énergie, elle était déjà là. Ce qui a changé, c'est que peut-être les discussions qu'il y avait il y a 1 heure n'étaient pas intéressantes pour toi. Mais dès qu'on est arrivé à un sujet qui te plaisait, qui t'attirait, qui t'animait, là, il y a l'énergie qui est venue parce que tu as fait des choses qui t'inspiraient. Donc, comment jouir d'une énergie durable au quotidien? Rapproche-toi de ce qui est important pour toi. Trouve c'est quoi tes valeurs. Trouve ce qui est important pour toi. Je ne sais pas où tu en es. J'ai un programme qui s'appelle Déterminer vos valeurs, qui est, je pense, le programme qui m'a le plus aidé moi dans ma vie, que je refais tous les ans, qui est un programme qui permet de déterminer quelles sont tes aspirations profondes. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, t'anime profondément et pour lequel tu as de l'énergie. Si tu es intéressé par ce programme qui dure 2 heures, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. J'espère que cette vidéo, de toutes les manières, t'a apporté du contenu et de la valeur. Mets-moi en commentaire ce que ça t'a aidé à percevoir et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.